le nom. Non. Parce que vous ne le connaissez pas mieux que nous. Non. Mais c'est maintenant une seconde. Vous avez parlé, je vous écoute. Vous dites que la Belgique est un pays de droit. Mais commencez par respecter vos propres lois. Il existe dans votre pays de droit, s'il vous plaît, votre agencement interne interdit, mais il y a des crimes de lèse-majesté et il y a des offenses au chef d'État étranger. C'est punissable par vos propres lois. Il y a d'abord la liberté d'expression et qui est fondamentale, et la liberté de presse. Je crois qu'il existe une nette distinction à faire entre la liberté de la presse et les injures à un chef d'État. Un article critique n'est pas une injure. On peut dire que votre régime, qu'il y a une corruption dans votre régime, mais M. Blumenthal de l'IMF... Mais laissez-moi parler, vous avez parlé... Monsieur, pensez aussi au traducteur, parce que si vous parlez à deux, c'est très difficile de travailler. Monsieur, vous avez parlé, j'ai eu la gentillesse de vous écouter. Bon, rendez-moi la politesse. Bon, je dis ceci. Nous nous insurgeons pas contre les critiques. Nous sommes dirigeants haïtois. Dans notre propre pays, on nous critique. Moi, si vous parlez, j'ai été Premier ministre. J'ai subi une interpellation de 8 heures au Parlement. Radio, télévisée. Ça ne m'a pas gêné. Donc, ce n'est pas un problème de critique. Mais nous estimons que dans un pays qui prétend entretenir de relations privilégiées avec le nôtre, la première chose à faire, c'est de respecter notre chef, de respecter nos dirigeants et de ne pas les injurier publiquement. Ça signifie que la liberté de la presse et le contenu des articles et des opinions peut continuer à faire dégrader les relations belgo-zaïroises. La relation est directe. C'est possible, c'est possible. Et je voudrais ajouter une chose pour éclairer notre religion. La démocratie n'est pas une recette d'exportation. La démocratie dans chaque pays tient compte des paramètres internes, de l'histoire, des problèmes, des difficultés d'une nation. Nous ne sommes pas des Belges et nous ne sommes pas le royaume de Belgique. Ceci pour vous dire, d'une certaine manière, vous exportez un débat politique zaïrois en Belgique. Mais non, c'est vous qui voulez que nous partissions de votre système politique. Nous disons, nous respectons le système politique belge. Mais c'est à la Belgique, puisque la Belgique a des partenaires étrangers, à s'assurer que ces partenaires ne participent pas du fonctionnement de son système. Et votre démocratie d'injure et d'insulte au chef de l'État, sous le complaisant du gouvernement, entaché de relents néocolonialistes et racistes, ne nous paraît pas correspondre à l'idée que nous faisons la coopération entre États souverains, entre États modernes, entre États civilisés. Nous pouvons vous retourner la page. Vous n'êtes pas un exemple de démocratie. Le droit pénal. Vous voulez dire que la loi qui protège le de la presse est au-dessus de la loi pénale dans votre pays? Vous voulez dire que le ministre de la Justice n'a pas de pouvoir d'injonction, d'intervention? Il peut voir un journaliste belge insulter gratuitement, publiquement et politiquement. Est-ce que vous avez demandé au Premier ministre d'intervenir et d'interdire éventuellement des publications injurieuses vis-à-vis de votre chef d'État? Mais pourquoi devrais-je, nous, comme gouvernement, nous nous sommes plaints du fait que des insultes soient proférées contre un chef d'État étranger sous l'œil complaisant du gouvernement, alors qu'il y a des lois chez vous qui prohibent l'insulte à un chef d'État. Il me semble qu'on peut déjà tirer une première conclusion à ce stade-ci du débat, c'est qu'en fait, il semblerait qu'il y ait un conflit entre l'État zaïrois et la presse belge. Non, la coopération met sous prise 2 États. Mais c'est vous en Belgique qui personnalisez la coopération jusqu'à impliquer directement et à titre personnel notre chef d'État. À partir de ce moment-là, pour relever un problème national, nous ne pouvons pas admettre, conformément à notre culture, à notre constitution, à notre authenticité, à notre conception du chef dans notre société, à nous qui ne sommes pas les sociétés européennes, que vous puissiez vous permettre, par le biais de la coopération que nous entretenons avec vous, une coopération qui vous profite d'ailleurs énormément, d'insulter notre chef d'État. Il a une opinion publique nationale. Vous devez voir également comment ce chef d'État, ce chef de gouvernement, chez lui, doit se comporter avec son opinion publique, qui tous les jours est à la merci des attaques de ce genre gratuitement. C'est que, premièrement, vous ne montrez aucun texte pour prouver que ces accusations ont effectivement été publiées, ça c'est une chose.
Quant au mandat, nous aurons moins envie de parler d'une manière contradictoire du Zaïre si ce type de débat pouvait avoir lieu au Zaïre même, mais à ma connaissance, un débat contradictoire et aussi animé que celui-ci n'a pas lieu avec la presse zaïroise ou avec l'opinion publique zaïroise au Zaïre. Madame, c'est une affirmation gratuite, madame. La coopération, Je me tiens en fort contre cette déclaration. je voudrais vous informer que la coopération belge a versé en 86 et en 87 un montant de 700 millions de francs belges aux petites et moyennes entreprises zaïroises par le biais de la SOFIDE. C'est donc de l'argent qui est parti aux Zaïre, qui a été distribué aux petites et moyennes entreprises, et l'opération a été critiquée en Belgique par l'inspecteur des finances qui a souligné le caractère inadéquat de ce type de coopération par rapport à la situation économique actuelle du Zaïre. Donc c'est en tout cas de l'argent qui est parti et on ne sait pas très bien, vous allez peut-être nous informer, dans quel cadre et à qui il a été distribué. Tous les experts de la coopération, mon collègue Dino va intervenir, pourront vous dire qu'il y a un problème avec ces entreprises qui bénéficient de ces prêts généralement. Vous pouvez aller auprès du PNUD, vous aurez les mêmes renseignements. Généralement, les montants que vous mettez à la disposition de ces entreprises chez nous, même les petites et moyennes entreprises, vous paraissent énormes, mais par rapport aux besoins réels de ces entreprises sur place, qui généralement ne sont pas correctement évalués, sont en deçà de leurs besoins. C'est constaté par tous les experts qui s'occupent de ce problème. Et de là peut provenir le fait que ce que vous escomptez que ces entreprises puissent faire ne se réalise pas et surtout pas au rythme que vous l'auriez souhaité parce que précisément au départ, le besoin était mal évalué. Et donc, et de deux, je voudrais l'ajouter, puisque nous sommes sur ce chapitre de l'argent de la Belgique qui va se céder aux Zaïre, nous avons des exemples qui montrent l'importance des sommes qui partent du Zaïre vers la Belgique. Je vais vous expliquer quelques exemples. Ou vers la Suisse. Surtout vers la Belgique. Non, la Suisse aussi. En 1973, les sociétés belges n'avaient pas soumissionné pour la construction